Bonjour, je m'appelle Joachim Vialon, je suis étudiant en M2 à l'IRIS en analyse en stratégie internationale. Bonjour, Benoît Gabex, je suis aussi étudiant en M2 à l'IRIS en analyse stratégique internationale. Bonjour, je m'appelle Romain Bourneau et je suis étudiant en M2 à l'IRIS Sup en analyse stratégie internationale. Alors le PCJ, c'est une mission d'intelligence économique qu'on produit tout au long de notre année. Et dans notre cas, c'est une analyse de risque pour un porte-conteneur à voile qui fait un trajet entre Marseille et Madagascar et qui traverse des zones comme le canal de Suez, la mer Rouge et le large de la Somalie. Ouais, écoute, la prise en main, elle a été très facile et rapide. C'est un bel outil, c'est plutôt intuitif, donc ça s'est fait naturellement. Et en plus, il y a une super ergonomie, du coup, ça donnait pas mal envie de se balader dans l'outil et de découvrir plein de fonctionnalités. En fait, notre armateur, il avait une route commerciale qui allait de Marseille à Madagascar et qui passe par beaucoup de zones à risque. Et donc, c'est très important pour nous de faire une veille sur ces zones, à savoir le canal de Suez, la mer Rouge, Golfe d'Aden, le large de la Somalie, Madagascar. Et donc, pour nous, Curbot, ça a été un outil de veille qui nous a permis de faire une analyse sécuritaire actualisée chaque mois sur ces zones stratégiques pour le commanditaire. Alors, on avait segmenté le trajet de notre client en 6 zones. Donc, on a paramétré 6 bots différents. Et chaque mois, on allait qualifier les articles qui remontaient dans les bots. Donc, c'était hyper pratique pour nous et ça nous a permis de cibler énormément notre veille sur chacune de ces zones. Comme l'a dit Robin, en fait, on avait 6 bots, 6 zones et on était au sein de notre groupe 6 personnes. Du coup, pour se répartir le travail de qualification et mettre en place les newsletters, c'était relativement facile. En fait, ça se faisait instinctivement, une personne par zone, très rapidement, au fur et à mesure qu'on était rodé. C'était de moins en moins chronophage et de plus en plus naturel. Dans l'ensemble, on a eu des retours hyper positifs. On a pu envoyer aux commanditaires des analyses sécuritaires chaque mois spécialisées. Ça nous a permis de détecter des signaux faibles. Par exemple, le mix piraterie-terrorisme au large de la côte est de l'Afrique. Et donc, tous ces signaux faibles mixés à une actualité du coup qu'on analysait en plus chaque mois, ça a permis aux commanditaires de s'emparer du sujet, de le sensibiliser. Et ensuite, la newsletter, elle était rediffusée en interne à l'ensemble des collaborateurs. Donc ça a été un travail qui a été collaboratif. Donc ça nous a permis d'actualiser nos analyses de risque chaque mois et de nous tenir informés non seulement des incidents qui se produisaient dans les zones, mais aussi des actualités de l'environnement des affaires du transport maritime, notamment à voile. Et pour les collaborateurs de notre client, concrètement, ça leur a permis de monter en maturité sur l'appréciation des risques qu'ils allaient rencontrer avec le projet. Pratique, Pertinent. Et joli. Pour nous, ça a clairement été le dashboard, puisque ça nous a permis d'avoir vraiment une plateforme de suivi très claire, clé en main, et qui résumait l'ensemble de notre travail en fait qu'on fournissait au fur et à mesure. Donc voilà, le dashboard, très clairement.